Manuel de survie, 2020 et la suite. Ombre et lumière par Luc Baudin. En regardant objectivement mon parcours de vie, j'ai l'impression que tout a contribué à l'écriture de ce livret de survie. J'y livre les résultats de mes recherches et de mes études effectuées depuis plusieurs décennies. Avec ce livret, j'ouvre mon cœur et je donne le fond de ma pensée. Mon intention était de continuer à divulguer mes observations et mes conclusions, toutes personnelles, dans de prochains ouvrages de manière progressive afin de ne pas choquer ni bousculer inutilement les esprits. Mais les événements actuels m'incitent à prendre la plume et à écrire cet ouvrage. Il faut savoir que ce coronavirus, Covid-19, avec tout ce qu'il a engendré comme nuisance dans le monde, mort, maladie, confinement, distanciation, faillite, problèmes alimentaires, etc., ne constitue qu'un phénomène parmi beaucoup d'autres. Il se cache en effet beaucoup de choses derrière tout cela. Et il est temps que tout le monde sache de quoi il retourne. Et surtout sache comment faire pour en sortir. C'est pourquoi j'ai voulu que ce livret soit gratuit et accessible à tous. Il est le fruit de mon travail, de mes études, de mes lectures, de mes recherches, mais aussi de mon intuition. Car j'ai toujours suivi les orientations de mon cœur. Je sens lorsque quelque chose est juste ou non. Ce que je vais vous exposer ici est à la fois le fruit d'études que je pourrais qualifier de scientifiques, mais aussi de mes intuitions et des informations qui m'ont été transmises par des canaux extrasensoriels et ou autres. Pour certains lecteurs, les explications données dans cet ouvrage seront des évidences, alors que pour d'autres, je pense la majorité, ce qui est exposé les étonnera. Ils seront peut-être aussi surpris que moi, un ancien médecin, puisse avoir de telles opinions s'éloigner de la pensée habituelle, dite officielle. Pour certains, enfin, mes opinions constitueront des inepties à mettre à la poubelle. Mais sachez que je ne cherche à convaincre personne. Je livre mes opinions, c'est tout. J'aimerais simplement qu'elles soient respectées comme je le fais pour les idées que je ne partage pas. La première partie de cet ouvrage traite de la situation présente qui n'est pas très réjouissante comme vous le verrez. Elle va bien au-delà de ce qui est présenté généralement. Elle fera sans doute peur à certains parce qu'elle montre les ombres qui entourent l'humanité actuellement. Mais fort heureusement, elle conduira le lecteur à la deuxième partie, qui elle est pleine d'espoir et de lumière. Car elle indique quoi faire et surtout comment faire pour sortir de cette situation terrible où nous nous trouvons enfermés. Il faut savoir et surtout ne jamais oublier que nous autres humains sommes puissants bien au-delà de ce que nous l'imaginons habituellement. Mais nous avons donné notre pouvoir à des individus qui nous ont bernés et font tout pour nous dévaloriser, pour nous humilier afin de nous dominer. Il est temps de reprendre notre power et de créer pour l'humanité que nous avons toujours voulu dans un monde de fraternité et de compassion. Ce livre indique le chemin pour ceux qui veulent. Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Voltaire. Bref survol de la situation mondiale actuelle. Il se passe beaucoup de choses sur notre Terre actuellement, et à de nombreux niveaux, dont bien peu font l'objet de l'attention des médias et donc sont totalement inconnus du public. Mais il est vrai que les éléments que je vais raconter sont assez anxiogènes et beaucoup de personnes préfèrent ne pas les connaître afin de continuer à vivre leur petite vie tranquille. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible parce que des forces de l'ombre vont frapper à la porte de chacun de nous. Il convient donc de savoir à qui nous avons affaire. Cette connaissance nous permettra de faire face à cette tentative de contrôle de l'humanité et donc de contrôle de chacun d'entre nous. Dans ce chapitre, je vais parler de beaucoup d'éléments troublants. J'indiquerai quelques références en bas de page afin que les lecteurs désirant en apprendre davantage sachent par où commencer leur recherche. Je n'indiquerai pas de nom d'individus, de groupes ou d'associations, parce qu'ils sont assez simples à trouver sur le net pour ceux que cela intéresse.
Mais surtout, si nous nommons ces engeances malfaisantes, nous risquons de nous mettre aussitôt dans des pensées de haine ou d'agressivité vis-à-vis d'elles. Ce qu'il faut absolument éviter parce que cela les nourrit et les renforce, mais nous épuise. Des prophéties. Il est curieux de constater que de nombreuses prophéties font état de la fin prochaine de notre monde. Peut-être pas de la planète ou de l'humanité, mais au moins de la société que nous connaissons. Beaucoup sont obscurs ou d'interprétation délicate, pour ne pas dire aléatoires, comme les prédictions de Nostradamus, le calendrier Maya, le 3e secret de Fatima, l'Apocalypse de Saint Jean, les 13 crânes de cristal, les prophéties d'Edgar Cayce, etc. Mais 2 sont troublantes et semblent pointer du doigt la période actuelle. Donc les prophéties de Saint Jean de Jérusalem, un des fondateurs de l'ordre des Templiers qui les a écrites en 1099. La partie la plus intéressante se trouve dans ce qui est intitulé « Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000 ». Et la prophétie des papes de Saint Malachie, 1094-1148, qui était un évêque irlandais. Elle semble indiquer que les papes actuels, Benoît XVI et François, seraient les derniers avant la fin du monde. Bien sûr, tout ceci est largement sujet à caution, mais cela n'en demeure pas moins troublant. Un peu d'histoire. Il est troublant aussi de constater que la véritable histoire de l'humanité est bien éloignée de celle qui est racontée dans les livres d'histoire. Je ne parle pas de Vercingétorix qui serait une invention de Jules César, de Christophe Colomb qui n'aurait pas été le premier à découvrir l'Amérique, ou de Louis XIV qui n'était pas le grand roi que l'on raconte, parce que tout cela n'a guère d'importance. Non, il faut regarder plus loin, dans les mythes et les légendes qui sont souvent relégués aux contes pour enfants, alors qu'ils nous montrent la réelle histoire de l'humanité. Comme le disait Jean Cocteau, qui a mis en scène de nombreux mythes, « J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire parce que l'histoire est faite de vérités qui deviennent à la longue des mensonges et que la mythologie est faite de mensonges qui deviennent à la longue des vérités. » Un autre fait qui pose question concerne les anciennes constructions. En effet, plus nous remontons dans le passé, plus elles sont constituées de pierres cyclopéennes, agencées avec une précision millimétrique. Regardez les pyramides d'Égypte, de Bosnie, du Mexique, les terrasses de Baalbek, à Amonga, au Tonga, Machu Picchu au Pérou, Tiwanaku en Bolivie, etc. Il faut aussi savoir que beaucoup de ces constructions seraient difficiles à réaliser aujourd'hui, même avec nos moyens modernes. Tout cela indique que les anciens avaient une technologie supérieure à la nôtre à certains égards. Celle-ci ne relevait sans doute pas de mécanique, mais plutôt d'énergie et de pouvoir de la pensée, raison pour laquelle nous n'en trouvons plus la trace aujourd'hui. Par ailleurs, beaucoup de découvertes archéologiques révolutionnaires ont été écartées parce qu'elles ne correspondaient pas à la chronologie de l'histoire, telle qu'elle est enseignée, l'histoire officielle. Je peux citer la carte de Piri Reis, le disque de Nebra, le mécanisme d'Anticythère, la batterie de Bagdad, le pilier de fer de Delhi, les pierres de Dopra, le marteau de Londres, etc. Des traces de pas humains datant de 700 000 à plusieurs millions d'années ont également été retrouvées dans différents endroits du monde. Les mines permettent de découvrir ce genre de vestiges dans des strates géobiologiques de plusieurs millions d'années. Voyez le livre « Histoires interdites » de Douglas Kenyon et « L'archéologie interdite » de Colin Wilson pour avoir de plus amples informations. Ces objets insolites ont été dénommés OOP Art, signifiant Out of Place Artifact.
c'est-à-dire artefacts qui ne se trouvent pas à la bonne place. Nous pourrions évoquer aussi les civilisations disparues mystérieusement. L'Atlantide est la plus connue, mais il y a eu aussi la Lémurie, Argata, Shambhala, Kumarikandam, etc. Après leur destruction, certaines auraient trouvé refuge dans d'immenses cavernes souterraines et auraient continué d'y développer leur culture. 7 seraient toujours en activité. Elles interviendraient à des niveaux divers et dans des buts variables sur les événements de l'actualité. Ce sont les intraterrestres. IT. Les extraterrestres dans l'histoire. Aux 4 coins du monde, les peuples racontent que des êtres de l'espace sont venus sur Terre. Peut-être l'ont-ils ensemencé, tels les Elohims dans la Bible. Peut-être ont-ils créé ou amené les êtres humains sur Terre, comme l'expliquent les textes sumériens. Quoi qu'il en soit, il est certain que dans cet immense univers se côtoient des milliards de races extraterrestres en tout genre. À partir de là, il est évident que de nombreuses sont venues sur Terre, et cela depuis un lointain passé. Il est également probable que certaines d'entre elles ne sont pas reparties et agiraient toujours dans l'ombre pour contrôler l'humanité avec l'aide d'humains à leur solde. J'ai développé cette thèse dans mon roman Projet Humana. Des noms auraient été donnés à certaines races extraterrestres. Les Anunnaki, les reptiliens, les Pléiadiens, les Nordiques, les Gris, les Arcturiens, les Félins, les Insectoïdes, etc. Il y aurait également de nombreuses races humanoïdes. Certaines autres seraient contrôlées par des intelligences artificielles, qui seraient capables de créer des clones moitié machines, moitié biologie, impossibles à distinguer de véritables humains, et qui vivraient parmi nous. Ces intelligences artificielles voueraient une haine farouche à toutes les sociétés biologiques, notamment humanoïdes. Bon, quoi qu'il en soit, toutes ces races seraient détentrices d'une technologie bien supérieure à celle des hommes, ce qui leur permettrait de les contrôler à leur guise, du moins lorsqu'ils sont en nombre limité. Quoi qu'il en soit, certaines races extraterrestres seraient venues pour enseigner aux hommes, c'est-à-dire pour les aider. D'autres pour les gouverner et les domestiquer, peut-être les géants du passé, alors que d'autres encore ne chercheraient qu'à les exploiter. Peut-être les Anunnaki, les utiliser, voire de se nourrir de leur énergie vitale. Peut-être les reptiliens. Des enlèvements sont souvent réalisés pour pomper les vibrations humaines, source de jeunesse et de force pour certains extraterrestres qui s'en nourrissent, notamment celles des enfants, ainsi que certaines communautés humaines à leur solde. D'autres humains sont destinés à être vendus comme esclaves, notamment pour la prostitution ou le travail dans les mines sur Mars ou dans d'autres colonies de l'espace. Les pays en voie de développement, en état de guerre, de famine ou de corruption notoire sont idéaux pour ce trafic humain. Mais celui-ci se réalise aussi dans les pays développés. Il y aurait des regroupements, des alliances, des fédérations, des confédérations, des conglomérats qui se seraient réalisés entre les différentes races extraterrestres, qui se feraient et se déferaient au gré des intérêts de chacun. Quoi qu'il en soit, il semble que bien peu sont là pour aider véritablement l'humanité. Et dans tous les cas, celle-ci ne désire pas déclencher une guerre galactique pour la sauver. Quoi qu'il en soit, la Terre, avec ses nombreuses ressources, et l'humanité, avec sa grande vitalité, sont source de convoitise, ainsi que la tractation, de disputes, de tensions, d'espionnage et de guerres secrètes dont les êtres humains font les frais. Le plus affligeant est que de nombreux humains collaborent avec ces engences afin d'obtenir argent, puissance, pouvoir et jeunesse éternelle. Histoire de complexifier encore la situation, certains extraterrestres proviendraient aussi d'autres dimensions.
Il devient ainsi bien difficile de s'y retrouver parce qu'en plus, certaines races semblent pouvoir agir sur le temps, sur le clonage, sur le rajeunissement et bien d'autres choses extraordinaires pour nous autres humains. Bref, nous avons de quoi écrire un beau roman de science-fiction, mais hélas, nous ne sommes pas arrivés au bout. Les programmes spatiaux secrets. Alors l'auteur nous invite à aller voir le livre Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tomes 1 et 2, de Michael Salla. J'ai toujours été étonnée par l'arrêt brutal des programmes spatiaux de la NASA après le débarquement des premiers hommes sur la Lune. Aujourd'hui, il nous est dit qu'il sera très difficile d'y retourner, ce qui est surprenant compte tenu de l'avancée des technologies ces 50 dernières années. Mais la réponse est évidente. Si les projets lunaires ont été abandonnés, c'est parce que les fonds destinés à la NASA ont été utilisés à d'autres fins, notamment pour de vastes programmes spatiaux secrets. Tout aurait commencé avec les nazis qui auraient développé, sous l'égide de Maria Orsic, une extraterrestre nordique, un programme de moteur antigravitationnel pour des engins volants ressemblant à des soucoupes volantes. Ils auraient été aussi en contact, entre autres, avec la société du Vril et des intraterrestres. Les Américains espéraient récupérer cette technologie après la guerre en envahissant l'Allemagne. Mais les nazis les avaient expédiés dans leur base en Antarctique. Les Américains ont alors lancé, en 1946, une expédition militaire. L'opération High Jump, certains l'appellent la guerre des pingouins, sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, pour obtenir ces découvertes et détruire une bonne fois pour toutes les nazis. Mais de nombreux bâtiments et avions américains auraient été rapidement détruits par des engins allemands ultra perfectionnés. Cette expédition aurait donc été un cuisant échec. Par la suite, les Américains auraient récupéré une technologie extraterrestre après le crash d'un engin volant auprès de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Ensuite, ils se seraient plus ou moins associés avec les nazis pour développer un grand programme spatial secret, PSS. Diverses alliances se seraient développées entre certains corps de l'armée américaine, certaines agences de renseignement américaines et races extraterrestres. Grosso modo, les Nordiques seraient les gentils et les nazis et les reptiliens seraient les méchants. D'autres pays y participeraient aussi, sous l'égide d'instances internationales. Il se serait ainsi constitué différentes flottes spatiales dont les bâtiments seraient recouverts d'une membrane en tachyon pour demeurer invisibles aux observateurs. Elles patrouilleraient dans le système solaire, voire aussi dans d'autres systèmes, avec des dispositions variées. Celles-ci se développeraient pour leur propre compte et surtout en dehors de tout contrôle politique. Certaines œuvrent pour la protection de l'humanité avec l'aide de certaines races E.T., alors que d'autres, comme la flotte noire des nazis, travailleraient de concert avec les reptiliens ou Dracos. Bref, tout cela est bien expliqué et il est difficile de s'y retrouver tant les alliances changent et évoluent au gré des intérêts de chacun. Quoi qu'il en soit, tout cela indique que certains humains, haut placés, ont accès à une technologie extrêmement développée sur tous les plans, provenant en grande partie de la technologie E.T., et laissent l'ensemble de l'humanité dans l'ignorance de ces connaissances, qui pourraient bien sauver des vies, supprimer beaucoup de pollution, développer les rendements agricoles et bien d'autres choses. Tout ceci est affligeant, mais malheureusement, nous n'avons pas encore touché le fond. La dimension des forces obscures. Nous évoquerons plus loin l'élévation du nouveau vibratoire de la Terre. Quoi qu'il en soit, ce mouvement général planétaire a pour conséquence d'amoindrir les séparations existantes entre les différentes dimensions,
notamment avec l'intermonde, qui est la dimension de passage obligé des âmes vers l'au-delà après la mort. Dans cette dimension, la matière n'existe pas. Il n'y a que l'énergie. C'est ainsi que la pensée est toute puissante. Dans ce monde, l'individu crée immédiatement ce qu'il pense. Il peut aussi bien se créer un enfer, s'il s'en sent coupable d'actions effectuées sur Terre, ou un paradis, s'il croit que ses actions héroïques sur Terre doivent le conduire vers le Wahala. Mais tout ceci n'est qu'illusion. Dans l'intermonde, il s'est constitué d'importantes forces négatives qui piègent les âmes afin de leur voler leurs énergies et ainsi développer leur propre puissance. Elles auraient créé une sorte de piège, une matrice artificielle. La matrice dans la matrice, comme certains l'appellent, pour empêcher les âmes de rejoindre l'au-delà, les obligeant ainsi à les servir. Les frontières étant maintenant fragiles, ces puissances obscures viennent maintenant facilement sur Terre pour se nourrir des énergies de souffrance, de haine et d'agressivité des humains. Afin d'en recevoir un maximum, elles n'hésitent pas, avec l'aide de leurs collaborateurs humains, à générer des guerres, des révolutions, des attentats, mais aussi des violences, des viols, ainsi que des égrégores négatifs, comme lors de certains matchs sportifs, certains concerts, certains spectacles, certaines cérémonies religieuses, etc. Ces êtres de l'ombre sont capables d'incorporer, voire de posséder les individus, dont beaucoup de dirigeants, ce qui explique les nombreux troubles du comportement que nous voyons aujourd'hui dans la population. Ces puissances sont donc responsables de nombreux maux que subit l'humanité aujourd'hui. Tout cela démontre comment ces forces obscures contrôlent et usent des êtres humains, aussi bien de leur vivant que lors de leur passage après la mort. Des alliances se sont bien sûr créées entre ces forces obscures et certaines sociétés secrètes humaines, certaines associations, certains puissants de ce monde et même certaines races d'extraterrestres, peut-être même d'intraterrestres, qui se livrent à des actes ignobles sur les êtres humains. Les sociétés secrètes. De tout temps, des individus ont voulu dominer les hommes. Pleins d'une confiance naïve, ces derniers leur ont donné leur pouvoir pour être protégés et ainsi vivre une vie paisible. Mais ces individus les ont utilisés pour les dominer et les contrôler. Ceci est vrai encore aujourd'hui. Car si nous sommes opposés à tel produit de consommation, à telle taxation, à telle décision gouvernementale, il suffirait de ne plus l'acheter ou de la refuser. Et si tout le monde faisait cela, le produit, la taxe ou le décret disparaîtrait obligatoirement. Mais cela ne se fait pas. Pourtant, il est même temps d'arrêter de donner notre pouvoir à des personnes qui en font un mauvais usage, ou plus exactement qui l'utilisent pour leur usage personnel, et surtout contre nous. Autrefois, les sociétés initiatiques détenaient le pouvoir qu'elles transmettaient uniquement à quelques initiés, aux grands prêtres et aux dirigeants de ce monde. L'humanité était ainsi maintenue dans l'ignorance, ce qui permettait de la contrôler. Au fil du temps, celles-ci se sont transformées en sociétés secrètes qui devinrent de plus en plus puissantes parce que leurs membres étaient ou sont de grands dirigeants, des chefs d'entreprise, de multinationales, de puissants financiers, militaires ou économistes, etc. Leur but était ou est de dominer le monde. Elles y sont presque arrivées au début du XXe siècle, période pendant laquelle l'Europe était la maîtresse du monde. Les 2 guerres mondiales ont brisé leurs rêves. Mais celui-ci est toujours d'actualité aujourd'hui. Fort heureusement, ne s'entendant pas entre elles, elles se combattent pour le pouvoir, ce qui freine le développement de leurs projets. Mais cela ne les arrête pas. Pour atteindre leur but, certaines se sont alliées à des races E.T., voire à des forces obscures. Si bien qu'il est difficile aujourd'hui de dire qui contrôle qui. Il est probable que les humains, membres de ces sociétés secrètes, bénéficient d'avantages importants.
mais ils ne détiennent pas le pouvoir. Celui-ci est dans des mains autrement plus puissantes. Quoi qu'il en soit, la domination du monde est en route. Le premier pas fut la création des institutions internationales à la botte de ces sociétés. Puis, ce fut la mondialisation, avec l'uniformisation de la pensée sur toute la planète. De plus, l'histoire, la médecine, l'archéologie, la physique, les mathématiques, bref, tous les domaines de la pensée humaine ont été encadrés et inscrits une bonne fois pour toutes comme présentant la vérité. Tous les contrevenants et toutes les découvertes hors cadre sont immédiatement sanctionnés, moqués et mis au banc des sociétés savantes, qui sont les seules à détenir le pouvoir dans leur domaine. Sur un autre plan, l'organisme des individus a été dénaturé par des polluants, notamment le mercure, le fluor et l'aluminium, par des pesticides et des substances hormonaux-like qui se trouvent dans les aliments, l'eau de boisson, l'air et les vaccins, et qui sont responsables de modifications épigénétiques de l'ADN, et ainsi transmissibles aux générations suivantes, responsables de maladies et de dégénérescence. À cela s'ajoutent les champs électromagnétiques artificiels, notamment les micro-ondes, les téléphones portables, les Bluetooth, le projet HAARP et probablement la 5G. Sans parler des armes secrètes. Là, l'auteur nous invite à voir le livre « Les armes de l'ombre » de Mark Filterman. Donc ces armes secrètes agissant via les ondes sur la pensée humaine, mais aussi sur les comportements, abrutissement ou agressivité, ainsi que sur le climat, voire la sismologie, pour ne parler que des plus connus. Mais comme ces armes n'ont pas d'existence officielle, personne ne peut être accusé d'en faire usage. Le but à peine caché de tout cela serait de diminuer la population mondiale et d'abrutir le reste afin de mieux la contrôler. La situation mondiale. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Préparez-vous au changement ». Il expliquait que l'humanité se dirigeait droit dans le mur pour des raisons que nous connaissons tous. La pollution à tous les niveaux, les guerres, les attentats, les épidémies, la diminution des terres agricoles, la disparition des matières premières, la déforestation, la disparition de nombreuses espèces animales, le surendettement des États, les guerres économiques, l'immigration de masse, auxquelles s'ajoute maintenant le réchauffement planétaire et la montée du niveau des mers. En plus de tout cela, la famine et le manque d'eau potable touchent toujours une grande partie de l'humanité. La drogue, la prostitution, l'esclavagisme, les enfants exploités, les femmes battues, le chômage se développent encore partout dans le monde. Je n'insisterai pas sur cette liste non exhaustive que nous connaissons tous et qui est notre lot quotidien, mais elle est affligeante. D'autant plus que ces fléaux sont le résultat de l'avidité humaine dans sa recherche effrénée de puissance et de pouvoir. Il serait simple d'arrêter la faim dans le monde si une volonté commune et bienveillante présidait sur cette terre. Il serait simple de fertiliser les déserts, y compris le Sahara. Il serait simple de développer des voitures électriques et l'énergie libre. Il serait simple de faire disparaître la pollution, y compris la radioactivité. Mais si vous avez lu ce qui précède, eh bien vous comprenez pourquoi rien n'est fait dans ce sens. Les grandes migrations. L'être humain a toujours été un itinérant. De grands mouvements de population ont ainsi débarqué en Europe. Ce furent les barbares. Puis les Mongols à l'est, les Arabes au sud. Aujourd'hui, une immigration phénoménale provenant du Moyen-Orient et de l'Afrique se déroule en Europe, alors qu'une autre provenant des pays asiatiques et sud-américains se développe aux États-Unis. La conséquence est que les identités nationales, et donc les racines des êtres, se perdent pour les uns comme pour les autres. Tous se trouvent déstabilisés.
Nous avons aussi évoqué l'envahissement actuel par les forces obscures provenant d'autres dimensions. Il s'y ajouterait celle des hybrides, qui seraient des êtres moitié humains, moitié extraterrestres, ne possédant aucune empathie, envoyés par certaines races E.T. Les insectoïdes ? Bon, il serait impossible à reconnaître physiquement parmi la population. Le but serait le remplacement progressif des êtres humains par ces hybrides, ce qui correspond ni plus ni moins à une invasion sournoise de la Terre par les E.T. L'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Depuis les années 90, le taux vibratoire de la Terre et du système solaire ne cesse de s'élever. Elle était de 6500 unités bovis à l'époque pour avoisiner 50 000 unités bovis aujourd'hui, soit presque 8 fois plus élevée, ce qui est une augmentation phénoménale en 30 ans. Il est curieux que personne n'en parle, car c'est sans doute la principale raison de l'épidémie artificielle du coronavirus, empêchée par tous les moyens que l'humanité suive cette élévation vibratoire. Pourquoi ? Parce qu'elle va élever les consciences humaines, les rendant alors incontrôlables par ces associations malfaisantes. Nous ne savons pas où cette élévation va s'arrêter, mais nous devons nous approcher du point zéro, celui qui va faire basculer les individus dans un autre niveau de conscience fait de paix, de justice, de compassion, du moins ceux qui auront suivi ce mouvement, voire la méthodologie du chapitre suivant. Ce que nous vivons actuellement est le passage durant lequel des forces hostiles essaient d'empêcher au maximum d'êtres humains d'évoluer en les maintenant dans la peur et la matérialité afin qu'ils ne puissent pas suivre ce mouvement planétaire. Les origines de l'élévation formidable du niveau vibratoire de la Terre sont multiples. Nous pouvons avancer certaines notions comme premièrement, une diminution du champ magnétique terrestre de 5% par siècle depuis près de 2 siècles, ce qui fait que notre planète est moins protégée contre les rayons cosmiques. Deuxièmement, le cycle de précession des équinoxes de 25 920 ans qui fait passer la Terre dans une zone plus proche du Soleil, comme c'est le cas de la Lune vis-à-vis de la Terre dans certaines périodes de son cycle. Cela explique que l'effet du rayonnement solaire est beaucoup plus ressenti sur la Terre. D'ailleurs, ces dernières années, il est devenu blanc et impossible à regarder, ce qui n'était pas le cas autrefois. Troisièmement, l'activité solaire s'est réveillée ces derniers mois. Quatrièmement, la Terre et le système solaire traverseraient une zone de l'espace beaucoup plus chargée en photons, c'est-à-dire en énergie. Si nous réunissons ces différents éléments, cela peut expliquer l'élévation vibratoire actuelle. Il en existe certainement d'autres, comme peut-être un cycle d'évolution normale de certaines régions de l'univers, signant les degrés de leur ascension comme l'ont exprimé les prophéties Hopi. Signalons au passage que le rapprochement actuel de notre planète vis-à-vis du Soleil explique le réchauffement planétaire beaucoup mieux que ne le fait la pollution. Quoi qu'il en soit, l'être humain est conçu pour vivre au même niveau vibratoire que la Terre. Et lorsque ce n'est pas le cas, cela engendre des troubles physiques et psychologiques chez lui. Mais l'élément merveilleux est que cette montée vibratoire va pousser l'humanité vers un nouvel état de conscience, du moins les personnes ayant suivi le mouvement. Et c'est là que se trouve l'élément essentiel de la situation actuelle. L'épidémie du coronavirus. Dans cet ensemble complexe, survint l'épidémie du coronavirus, aussi appelée Covid-19. Il est probable qu'il soit le fruit de manipulations génétiques, comme l'ont confirmé 2 prix Nobel, et que sa survenue à ce moment précis de l'histoire ne soit pas l'effet du hasard. Car les médias ne parlent plus que des morts, des masques manquants, des tests défectueux, des traitements aléatoires,
comme si plus rien ne se passait dans le monde. Il est curieux aussi de constater que pour la première fois de l'histoire, l'intérêt des individus soit passé devant les intérêts financiers, du moins en apparence. Car la vie humaine n'a habituellement guère de valeur aux yeux de nos dirigeants. Aussi pouvons-nous nous poser des questions sur ce changement brutal d'attitude. Alors, où se trouve la vérité ? Car nous sommes en pleine désorientation avec des informations allant dans un sens et d'autres dans le sens opposé, sans parler de la guerre des chiffres. Et qu'est-ce que tout cela cache ? Il semblerait que de nombreux mouvements financiers et militaires se déroulent actuellement dans le monde à l'insu du public. Il suffit de regarder les places boursières et les aléas du prix du pétrole. Certains parlent de l'installation généralisée de la G5 pendant que tout le monde est confiné chez soi, donc dans la discrétion. Or, il semblerait qu'elle constitue un élément important sur le plan de surveillance de la population qui est prévu à l'issue de cette épidémie. Sans parler du fameux vaccin que beaucoup redoutent. Que contiendrait-il ? Quels sont les effets secondaires ? Et qui risque d'être obligatoire pour toute la population ? Certains rêvent de vacciner 7 milliards d'individus. Un fait des plus troublants est que l'élévation de la vibration terrestre s'est beaucoup plus accélérée et a atteint des sommets précisément au moment du confinement. Ceci ne peut pas être une coïncidence, car l'histoire du coronavirus place les individus dans la peur. Peur de l'épidémie, risque d'être malades, eux ou leurs proches, et de ses conséquences, faillite, pénurie, disette. Or, tant que les personnes seront dans un tel état émotionnel, elles ne peuvent pas élever leurs vibrations et sortir de l'emprise des entités obscures. Pourquoi tant d'attention pour la Terre ? Sachant tout cela, nous pouvons nous demander pourquoi tant d'organisations, notamment IT et interdimensionnelles, s'intéressent au futur de l'humanité. Car il s'agit d'une petite population vivant sur une petite planète comparativement à l'ensemble de l'univers. D'après certaines sources, il semblerait que la Terre soit une planète à part. Elle serait une sorte de laboratoire, mais aussi peut-être une sorte de pépinière avec toutes les races, les cultures et les religions différentes qui s'y côtoient, sans parler de nombreuses matières premières, de l'eau en abondance, des énergies psychiques produites par les humains. Elle serait une sorte de microcosme qui reflèterait le macrocosme, c'est-à-dire l'univers entier, avec toute la diversité qui doit s'y trouver. Ainsi, ce qui va se passer sur la Terre prochainement, avec cette élévation vibratoire notamment, aura des répercussions sur l'ensemble de l'univers, ou au moins sur notre galaxie, parce que tout est lié. Voilà pourquoi cette évolution intéresse tant de monde. Parmi les intraterrestres et les extraterrestres, il y a les pour, les observateurs et les contre. L'espoir. L'ignorance dans laquelle l'ensemble de la population terrienne a été maintenue depuis plus de 70 ans par des politiciens véreux, des sociétés secrètes dominatrices et des personnalités richissimes qui travaillent pour leur pouvoir et non pour l'intérêt commun, fait qu'aujourd'hui l'humanité se trouve dans une situation inextricable à tous les niveaux. Le pire est qu'elle n'en a aucunement conscience. Et il est temps qu'elle soit au courant. Se livrer à cette destination. Il est gratuit afin d'être facilement transmissible. Peut-être sera-t-il aussi traduit dans d'autres langues. Si des personnes le désirent et que le texte est respecté dans son intégralité, vous avez d'ores et déjà mon aval. Alors pour ceux qui souhaiteraient trouver ce texte, vous pouvez le trouver sur le site de Luc Baudin. Fort heureusement, certaines puissances viennent en aide, plus ou moins ouvertement, à l'humanité en détresse. Il y aurait ainsi certains dirigeants politiques, dont plusieurs travailleraient à rendre publiques et officielles les informations de ce livret.
Il y a même des dirigeants de grandes nations qui œuvrent pour cette divulgation. Ils se heurtent à de puissants partis politiques, des agences gouvernementales et d'autres qui les en empêchent. Car il est vrai que si tout cela était divulgué, beaucoup d'anciens dirigeants qui étaient au courant devront répondre de leurs actes devant la justice. Certaines institutions et agences gouvernementales, certains groupes de sociétés secrètes, certains individus éclairés, comme les lanceurs d'alerte, ou recevant des messages par channeling, certaines races d'intraterrestres, certaines races d'Iti comme les Nordiques, qui travailleraient pour le développement de la spiritualité chez les humains, certaines races d'autres dimensions, certaines forces de lumière. Ainsi, nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi rien n'est perdu concernant cette guerre qui se déroule actuellement dans l'ombre à tous les niveaux avec des puissances qui nous dépassent. Tout en sachant que l'engagement de ces forces amies n'est pas total pour la plupart. Il ne faut pas nous bercer d'illusions. Il est donc important d'agir par nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'affirment beaucoup de voix. Il nous faut agir. Cette expression est facile à dire, mais dans la pratique, comment faire ? Manifester, refuser les mesures prises, prôner la désobéissance civile ? Nous pourrions dire schématiquement qu'il convient d'être prêt à s'opposer à l'installation de la 5G qui ne présente aucun intérêt pour nous, mais qui ouvre la porte à beaucoup de dangers. Refuser les tests sérologiques qui, à ce jour, ne sont fiables et présentent de nombreux faux positifs et faux négatifs. Refuser le vaccin et encore davantage toute obligation vaccinale, du moins jusqu'à ce que nous sachions précisément ce qu'il contient. Il convient plutôt de booster notre immunité individuelle. Refuser les applications sur les portables qui sont de véritables flicages de notre vie privée et qui ouvrent la porte à toutes les dérives. Refuser l'injection de puces dans notre corps pour les mêmes raisons. Diffuser les informations afin que le plus grand nombre soit au courant de ce qui se trame dans l'ombre. Car il est évident qu'il faut faire quelque chose, notamment lorsque nous considérons que des décisions sont injustifiées ou qu'elles portent atteinte à notre liberté individuelle. Comme le disait Einstein, ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Ainsi, les personnes travaillant dans de grandes entreprises pharmaceutiques ou autres, dans des administrations, dans des forces publiques, dans des agences de renseignement, dans des administrations, et qui voient passer sous leurs yeux des activités portant atteinte à la liberté ou à la santé psychique et physique des individus, doivent impérativement le signaler haut et fort, par voie de presse, internet ou autre, sinon elles sont aussi coupables que ces décideurs. Les médecins et tout le personnel soignant doivent aussi réagir contre les mesures gouvernementales, voire aussi de l'ordre des médecins, les empêchant de soigner leurs patients avec tous les moyens à leur disposition, comme l'hydroxychloroquine, conformément au serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Ils doivent aussi refuser d'effectuer les tests biologiques non fiables, et aussi de participer de près ou de loin à toute surveillance de la population. Bien sûr, les gouvernements en place ont à leur disposition des forces armées, des capacités de surveillance, des moyens de propagande, sans parler des armes de l'ombre, comme nous l'avons évoqué, rendant ainsi toute opposition difficile. Difficile peut-être, quoique, mais pas impossible, car il est important d'agir avant que ces mesures ne soient mises en place, parce qu'après il sera trop tard. Par ailleurs, ce livret va vous indiquer une voie que peu de personnes évoquent et qui pourtant, de mon point de vue, est la seule véritable adéquate face à cette situation difficile. Il faut savoir que l'humanité possède 2 alliés de poids. 1. L'élévation au niveau vibratoire de la Terre fournit aux êtres humains des capacités psychiques jusque-là inconnues. Notre élévation de conscience s'accompagne d'un développement phénoménal de notre puissance mentale. Or, cette élévation vibratoire planétaire est inéluctable et les forces de l'ombre ne peuvent l'empêcher parce qu'il s'agit d'un mouvement universel.
2. La puissance de notre être n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Nous avons des possibilités qu'il est temps d'utiliser. Les forces négatives le savent bien et mettent tout en œuvre pour nous placer dans la peur, pour nous monter les uns contre les autres, pour nous abrutir avec des substances chimiques et des rayonnements et pour nous contrôler, dans le but de nous empêcher d'élever notre vibration. Mais tout cela peut être détruit facilement si nous nous mettons à croire à nous-mêmes et que nous utilisons nos capacités psychiques. La première chose à prendre en considération est, comme l'expliquait Einstein, qu'un problème ne se résout pas sur le même plan que celui qui a été créé. Nous devons donc sortir de la peur et de la matérialité et surtout élever notre conscience pour suivre le grand mouvement vibratoire qui se déroule actuellement sur la Terre. Cela nous placera en dehors de toutes les contingences terrestres, intraterrestres, extraterrestres et autres. Je vous propose un manuel de survie exposant 10 clés, simples à mettre en place au niveau individuel et qui ne vous placent pas dans un processus guerrier face au système actuel. Car comme vous le savez, combattre un système ne fait que le nourrir et le renforcer. Alors il convient d'en développer un autre à côté. Et si ce dernier est valable, il prendra la place du précédent sans heurts ni violence. Pour ma part, je considère que ce programme en 10 clés est la voie du salut pour tous les êtres humains. Voilà, fin de la première partie. Donc dans une prochaine vidéo, la partie 2 et surtout le manuel de survie avec les 10 clés. Les 10 clés qui sont proposées et qui sont appelées donc les 10 clés du salut.